Ah, chut. Il y a Citoyen Circonspect qui est sur le coup, alors pas de musique, sinon c'est les droits d'auteur. You will never conquer I. Never. T'es ouf ou quoi toi? Bon alors, qu'est-ce qui t'arrive à toi? Je voulais faire une dernière revue de presse à la radio, mais sur France Info, il est trop tard là maintenant. Il passe que de la musique. Il y avait Carla Bruni là. Alors, je vais pas vous faire ça. Oui, mais après j'arrête, c'est promis. Après j'arrête, j'ai vraiment autre chose à faire. Donc, Citoyen Circonspect. Alors, on va parler de toi du coup. Qu'est-ce que t'envoies comme commentaire là il y a une demi-heure? Mettez un Google. Putain, qu'il est bête ce mec. Alors il écrit quoi? Il écrit gna 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 petit Geoffrey. Alors c'est bien, tu connais mon prénom, très bien. Amuse-toi, amuse-toi. Gna gna gna, vendeur de voitures. Oui, alors je vends des voitures. Alors pour ceux que ça intéresse, si vous avez une voiture à vendre, vous m'appelez. Tu s'occupes de rien, je s'occupe de tout. Donc ce qui prouve bien que Citoyen Circonspect, le centre de sa vie, c'est d'aller sur Google, voir s'il y a des traces de moi, voir ce qu'il peut trouver sur moi pour essayer de me nuire, etc. Écoute, je te promets, si un jour je fais une coloscopie, je mettrai en photo mon trou du cul. Hein, parce que apparemment, tu as besoin de mettre ton doigt pour essayer de voir où ça fait mal, etc. Tu sais que ce comportement-là, à force de l'avoir dans ta vie, quand tu vas mourir, c'est toi qui vas le subir. Des démons qui viendront te mettre les doigts partout, etc. Ça te fera très mal, mais tu vas souffrir, hein, mon pauvre. Hein. Ils se rendent pas compte, en fait, que ce qu'ils font dans leur vie, c'est ce qu'ils vont subir, en fait, dans l'au-delà. Et faites à repentir. À quoi ça sert de faire le mal, puisque tu vois que ça ne m'atteint pas. Bon, et alors, il critique le couple Pesquet-Anne Motet, la jalousie d'un cocu. Non, alors t'as rien compris. Alors là, on va clarifier les choses. Alors, ce que je t'ai dit, c'est pas le cas, justement. T'entends que ce que tu veux, toi. Donc ce n'est pas le cas. Et même si c'était le cas, ce ne serait pas grave. L'important, c'est juste que la vérité soit prononcée. Il n'y a pas mort d'homme. Par contre, vous, les NASA Boys, ceux qui croient encore à la station spatiale, c'est pour ça que je me suis foutu de votre gueule à un bon moment, vous êtes comme des cocus. Par contre, on vous amène dans la chambre avec la femme adultère, avec son mec là, on vous les montre en train de faire l'acte, c'est-à-dire on vous montre les preuves et vous restez dans le déni, vous continuez à faire non, elle-même, non, elle fait ça, c'est son prof de gym, c'est son prof de yoga, non, vous voulez pas voir la réalité en face. Moi j'ai fait l'inverse en fait, c'est que je me suis monté un film, mais tu vois, j'ai rien à cacher moi, rien à cacher. Voilà, c'est tout. Et il n'y a pas que des salopes sur Terre, pauvre gaillard, va. D'accord? Il y a aussi des femmes très amoureuses, des fois, qui attendent éperdument leur homme qui... désolé, j'ai un peu une vie d'aventurier, j'y peux rien. D'accord? Je suis un sigma, il paraît. Je ne savais pas que ça existait. Il y a les alphas. Alors les alphas, ils ont besoin de la reconnaissance des autres, c'est les gros balèzes, les grandes gueules, etc. Il y a les bêtas, ça c'est les mecs comme vous, en fait, hein, les NASA Boys, les gogoles, les suiveurs, les chiasseurs de platistes, les couches culottes, les chiens à sabobonne, les picousés, enfin les sans conviction, les moins que rien quoi. Et puis apparemment il y a les sigma. Bon, bah t'iras te renseigner et puis t'iras voir. Apparemment c'est ça que je suis. Bon. Donc bon ça va hein. Donc non t'inquiète pas, hein, chasseur de pas chasseur de platistes, Citoyen Circonspect. Ça va, d'accord? Voilà. Puis j'ai un de mes enfants qui est à l'hôpital aussi, si tu veux savoir, si ça t'intéresse. Mais je prie pour lui et je suis sûr que ça va très bien se passer, qu'il va très bien s'en sortir. Voilà. Et grâce à Dieu, personne nous a embêtés avec des tests ou des trucs et des machins. Tu veux savoir d'autres choses? Ma mère a acheté des sacs à caca pour son chien. Voilà. Donc écoute, achetez des sacs à caca pour vos astronautes, vous, hein, pendant ce temps-là. Et puis quoi d'autre? Tu me fais de la pub? Je veux faire quoi en fait? D'accord? Donc vas-y, essaye encore, hein, je te le dis. Hein. Ah oui, Forisson en fait. Ah oui, Forisson. Voilà, ça te va comme ça? Putain. Non mais le mec, il est pas croyable. Hein. Donc tu vois, ça prouve bien, mais avec quelle malveillance, et quel dédain, et quel manque de respect vous vivez. Mais c'est incroyable. Juste parce qu'on est venu dire la vérité sur la fraude du spatial. Qui maintenant, je te promets, hein, tu vas dans n'importe quel live complotiste, il y a encore 2 ans en arrière quand on venait avec ce sujet-là, les gens, ouais, voilà, ils râlaient, etc. C'est comme quand tu venais parler de Dieu, ouais, ils râlaient, etc. Aujourd'hui, ça passe crème, parce que les consciences évoluent. Et ceux qui n'évoluent pas, ceux qui sont incapables de changer, c'est vous.
D'accord? Et on peut se quitter en tout respect, en tout amour. Maintenant, bah, c'est comme ça, hein. Des fois il y a des ruptures, bon, on se dit des choses. Puis, il y a toujours les égos qui rentrent en jeu, hein. C'est comme ça. Voilà. Mais l'important, c'est la vérité. C'est tout. Après, chacun est libre. On contrôle personne, on n'impose rien à personne. Chacun fait ses choix. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de rester dans la droiture, de rester dans sa dignité, son honneur, ses convictions, etc. Maintenant, bah, quoi, attends, on a tous des émotions. On a le droit d'être triste. Bon, ça va? Qu'est-ce que tu veux d'autre encore? Non, mais ça, c'est les mecs, tu sais, ils auraient Jésus en face d'eux. Ils iraient pas mettre les doigts dans ses plaies pour vérifier, pour dire, mais alors c'est vrai, t'es vraiment ressuscité, etc. Non, ils iraient mettre les doigts dans les plaies pour lui dire, alors ça te fait mal quand je fais ça? Ça te fait mal quand je fais ça? Ça, c'est vous, les mecs. Ça, c'est vous. Et puis Jésus, il te regarderait et puis il te dirait, non, je suis plus vivant que toi, en fait. Et là, je reste encore avec toi un petit peu et après, je vais monter au ciel. Parce que, en fait, c'est plus pour moi ici. Maintenant, c'est à vous de faire. Et toi, citoyen circonspect, tu ne feras jamais rien. Tu es un profond impuissant. Un profond impuissant. Impuissant à comprendre la vérité, impuissant à l'expliquer, impuissant à amuser les gens, à les faire rire, etc., à leur apporter un petit peu de joie, impuissant à faire du bien autour de toi. Je suis sûr que tu es le genre de mec aigri, qui partage rien. Quand tu vois un clochard dans la rue, même pas tu lui donnes une pièce, etc. Tiens, moi j'ai fait une grosse connerie une fois, d'ailleurs avec l'amoureuse là dont je te parle, c'est qu'on se baladait, etc. en ville, et puis on allait se faire un petit pique-nique, tu vois. Et on est passé à côté d'un mec, il était étalé par terre, et on s'est dit, bon, il est bourré, il comate, etc. Mais en fait, grosse connerie, on aurait dû s'arrêter le jour-là, et puis essayer de le réveiller et tout, tu vois. Mais bon, des fois on fait des conneries, c'est comme ça, c'est la vie, faut l'admettre. Donc tu vois, j'assume tout, j'ai pas de problème. J'ai rien à cacher puisque Dieu voit tout. Alors que, je veux dire, si Dieu voit tout, et il n'y a que son jugement à lui qui m'inquiète, je te promets que toi et le jugement de tous les autres, et puis ce que peuvent penser les autres, etc., pas de problème. Attendez, que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Hein. Bon, bah, qu'est-ce qu'il a dit Jésus à la femme adultère? Va et ne pêche plus. Et il n'y a pas que des femmes comme ça sur Terre, justement. Et qu'elles soient bien heureuses. Par contre, il y a des femmes, des fois, qui sont éperdument amoureuses et puis bah, qui aimeraient plus de présence. Voilà. Mais ça, il faudrait que tu arrêtes de t'inquiéter de ma vie à moi et de t'occuper de ma vie à moi et puis de chercher à me nuire et puis de chercher des informations sur moi et puis tout ce que tu veux. Il faudrait que tu arrêtes de faire ça et que tu vives ta propre vie à toi, ta propre existence et que tu expérimentes les choses. Que tu vives un petit peu des choses que tous les êtres humains vivent. D'accord? Des sentiments, des émotions, des réussites, des échecs, relever la tête, tout ça. Mais ça, toi, tu connais pas. Toi, tu es dans ta grotte de petits haineux, de vieux cons, qui s'emmerde dans sa vie, qui n'a rien d'autre à faire que de chercher à être malveillant avec une personne qu'il a dans le pif. Juste pourquoi? Parce que j'ai dit la vérité sur la station spatiale et que j'en ai fait un spectacle comique. Parce que c'est comique. Voilà. Et parce qu'on parle de Dieu et de l'amour de l'éternel et que toi, ça t'horripile. Et c'est ton problème. Hein. C'est ton problème. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe sur France Info? Présidente de ah, ça y est. Alors attention, c'est la dernière revue de presse. Hein. Après, terminé, j'arrête. Ah, je prends ma retraite. Terminé. On va directement sur le prix des factures. Hein. Ça va très vite, même si on sait qu'il y a un bouclier d'énergie qui a été mis en place. C'est un sujet de préoccupation sur les réseaux en ce moment, beaucoup. Bon, alors, où on en est? Donc, Ukraine, crise énergétique, augmentation des prix, tout le bordel, etc. Que des prétextes, en fait. Des prétextes pour vous amener dans la pire des situations, le chaos tant voulu par les francs-maçons, afin de faire naître à partir de ça un nouvel ordre mondial où tout le monde sera bien soumis, bien esclave, etc. Sauf ceux qui auront bien compris l'arnaque et qui sauront résister. Et ça, c'est le règne de l'Antichrist qui arrive. Il n'y a rien de christique, il n'y a rien de Dieu, il n'y a plus rien d'amour, il n'y a plus rien de paix, de pardon.
de communication, de partage là. Et donc, bah, ça part en couille. On a tous une part de responsabilité là-dedans, mais franchement, ceux qui ont fait le plus de mal, c'est pas nous, hein. C'est vraiment pas nous, hein. Bon, et alors, leur troisième guerre mondiale, là, et même Philippot, en ce moment, franchement, il me sidère, lui. Ah, il comprend bien les choses, et il a la foi. Il a beau être homosexuel, et il a beau pas être croyant, et puis rien oser dire sur les francs-maçons, mais il a la foi, le mec, là. Non, ça passera pas, et on va faire échoir leur plan, etc., et il y croit. Et t'imagines un mec comme ça qui serait en Dieu en plus? Wow, mais franchement, il ferait un malheur. Bon, et donc, et votre troisième guerre mondiale, on vous avait annoncé que ce serait ça qui chercherait à terme. Ben, regardez comment il pousse. Puis regardez comment tout le monde les crame. À part vous, les gogoles, là, les haineux de YouTube qui continuent à rien comprendre, à rien voir, etc. Et vous venez vous attaquer à des gens comme moi sur YouTube, sur Internet, plutôt que de vous occuper de ceux qui vous amènent dans la pire des merdes. Mais mon gars, moi je suis pas à la tête du pays, hein. Tant que je suis responsable de quoi là? D'avoir dit la vérité dans mon petit coin? Donc tu peux te regarder. Est-ce que tu peux te regarder en face une bonne fois pour toutes? Parce que moi je le fais tous les jours, ça. Et on n'est pas parfait. On cherche tous à devenir parfait. Enfin, tous, sauf les gens comme toi. Mais nous, on cherche à évoluer, à devenir parfait, à prendre sur nous, à regarder nos torts en face, à accepter de nous analyser en profondeur. Mais c'est toujours ceux qui sont incapables de faire le même exercice qui viennent te dire: ah, t'as vu, toi t'as ça, toi t'es comme ci, toi t'es comme ça, là il y a ceci, et là des reproches, et là machin, etc. Ouais, pas de problème, je le sais, je suis au courant de ça. Mais toi, t'as regardé un petit peu, t'as fait la même analyse sur toi-même pour essayer de te changer? Ben non. Ben alors donc, d'ouvre ta gueule, toi. Qu'est-ce que tu viens me parler, gogol? Et encore, on est gentil là, hein, parce que... Eh, sérieux, il y a de quoi vous éclater la tête dans le mur hein, quand vous faites ça. Hein. Et tout ça à cause de quoi? Toujours pareil, votre pauvre petit orgueil. Je veux avoir raison et comme j'arrive pas à avoir raison, eh ben je veux lui faire mal. Oh, je t'aime. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux me faire mal, etc. Jésus nous a dit: aimez même vos ennemis. Je t'aime, citoyen circonspect. C'est que de l'amour. D'accord? Si tu m'achètes une voiture, je te ferai un prix. Je te baisserai la commission dessus. Putain. Mais sérieux. Putain, vous avez vraiment un sale pète au casque, les gars. Ça vous plaît d'être comme ça? Vous êtes, honnêtement, est-ce que vous êtes dans le bien-être? Parce que tu vois, nous, il peut nous arriver les trucs les plus désagréables, etc. Mais on reste en joie. Mais pourquoi on ferait autre chose? C'est comme ça. Puis bah, des fois, on crée des mauvaises situations parce que bah, on s'y prend mal, parce qu'on n'est pas assez attentif à l'autre, parce que aussi, attends, faut être un petit peu égoïste hein, quand même des fois. Hein. Même si franchement tu nous connais, on est du genre à se couper en quatre pour les autres. Mais des fois, faut être un peu égoïste. C'est comme ça. Bon, et alors vous faites quoi là? C'est quoi vos vies? Métro, boulot, dodo, le fric, comme seul objectif dans votre vie. Et puis, le jour où Pépé il va claquer, Pépé citoyen circonspect, il va pousser son dernier souffle, il va se passer quoi? Là, j'ai une discussion avec un ami là ce soir. Il a conscience que bon, ça sent un peu le pâté pour lui, hein, même si moi, tel que je l'entends, je me dis mais il est en train de bien se remettre en fait. Mais il se prépare, il se dit bon, de toute façon, moi ce monde-là, j'ai plus rien à n'y attendre, etc. Il est serein, il est en paix. Alors qu'il pense à la mort là, qu'il la voit venir, il se dit là, ça y est, ce sera plus jamais comme avant, ça reviendra plus jamais comme avant.
Et toi, tu viens faire des chichis à cause de ta station spatiale, etc. Mais pauvre neuneu de merde, va. Désolé de te traiter comme ça, mais prends bien conscience de ce que t'es. Putain, vous avez des petits problèmes dans vos vies, hein. Bon et alors, elle avait bon goût la picouse? T'es content? Tu t'es fait shooter comme un pauvre... putain, un pauvre prisonnier de camp de concentration là. Allez hop, tout le monde à la douche! Allez hop, tout le monde à la picouse, la picouse! T'es fier de toi? T'as défendu la science, la raison, la conscience. T'as fait ça pour les autres. Ah oui, t'es tellement altruiste. Ça se voit. Bon alors, c'est quoi ton problème? T'as la haine. T'es un orgueilleux. Il y a des vérités qui te dérangent. Ouais. Et du coup, t'essayes de nuire à ceux qui te disent ces vérités-là. Et du coup, tu te retrouves comme un con qui tourne en rond et qui s'entretient dans sa propre haine et qui va aller en augmentant, t'assurant un enfer certain si tu continues sur cette voie-là, parce que tu ne me touches en rien. Je te dis, le jour où je ferai une coloscopie, parce que j'aurai un gros problème de santé, que Dieu m'en préserve, hein, je t'enverrai une photo de mon trou du cul, puisque ça t'intéresse tellement. Hein. Puis tu feras un trou dans la stocopie, là, dans la radio, puis tu mettras ton doigt dedans. Hein, puis je sais pas, peut-être que ça te fera du bien. Mais sérieux, vous êtes salement vicieux et pervers. Purée, mais c'est incroyable quoi. Donc, autre chose, Gogol? T'as rien à dire en fait. Sinon, t'as des arguments pour défendre ton Thomas Pesquet et ta station spatiale? Parce que je suis pas jaloux de son couple, hein. Alors là, pas du tout. Hein. Hein, moi, vivre dans un pays et dans un autre pays, je veux bien, je suis pas le genre cucu tout le temps machin et tout. Mais non, moi, attends, on a besoin de notre espace de vie. Hein. Il y a des femmes, c'est des louves qui défendent leurs enfants. Bah, il y a des hommes, c'est des loups solitaires aussi. Ça n'empêche pas d'être heureux. Tu comprends pas tout ça. Tu passes à côté de la vie en fait. Tu passes à côté de la vie parce que tu t'occupes trop de celle des autres. Donc tu passes à côté de ta vie à toi. Voilà. Et puis moi j'ai arrêté de croire qu'on pouvait sauver tout le monde. Parce qu'on le sait, il y a beaucoup de gens, on ne pourra rien faire pour eux. D'accord ? Le plus important c'est que les gens qu'on a aimés et qu'on aime, eux, ils vont sur le bon chemin. Et qu'ils y restent. Et que leurs enfants, ils y soient amenés aussi. C'est tout ce qui nous importe. Après, des mecs comme toi, franchement, tu peux venir chier sur mon paillasson demain, franchement, je rigolerai, puis je te prendrai par les cheveux, je te mettrai la tête dedans. Parce que c'est comme ça que ça va finir pour toi. C'est que tu vas finir le nez dans ta propre merde. Comme tous ceux qui font du mal, s'enflent d'orgueil, font les hypocrites, etc. D'accord ? Alors, quoi de neuf dans les informations nationales? Nationales? Bah, c'est théorique encore une fois, hein. Mais oui, il faudra être absolument rigoureux par rapport à ça. C'est pas parce qu'on manque aujourd'hui de professeurs que ça doit signifier que ce concours doit avoir 100%. Tu t'endors. Oh là 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 là, se noyer dans un verre d'eau. C'est ce qu'ils font. Hein. Ils n'ont pas de problème. Il y a de tout à profusion. Il y a de quoi manger pour tout le monde. Il y a des solutions d'énergie pour tout. L'abondance, elle est là, à nos pieds. Et ils vont finir dans le chaos, dans le merdier total, dans la ruine complète, juste parce que, par orgueil, ils auront cherché à soutenir des illusions, etc., plutôt que l'essence même de la vie. Je dis des méchancetés là, c'est un discours de nazi que je tiens, citoyen circonspect. Je mériterais d'être gazé d'après toi pour tenir ce genre de discours? Qu'est-ce qui anime autant ta haine? Oh mais t'es un fou toi. Bon, et si nous on est capable de demander pardon à ceux qu'on a blessés, à notre Seigneur pour le mal qu'on a pu faire,
Sincèrement, hein, d'un bon cœur d'enfant là qui a pris conscience. Et vous pourriez pas un petit peu faire un repentir? Ou au moins, je sais pas, arrêter d'essayer de faire du mal et d'être malveillant et d'être malsain comme ça. Ça fait pas propre. Quand tu te regardes dans la glace, tu te trouves beau. Quand tu te regardes dans la glace, tu te dis je t'aime. Ah non, tu te dis je me dégoûte, j'ai une sale gueule. Oh là là, je suis de plus en plus vieux. Qu'est-ce que je suis moche, etc. Ben voilà, c'est ça ta vie. Donc qui est jaloux en fait? Hein? C'est pas toi un peu? Bah si. Voilà. Tu sais ce qui va arriver aux jaloux? Parce que moi je suis pas jaloux. Jamais été jaloux. J'aime pas me faire manipuler. C'est tout. Et grâce à Dieu, on ne se fait pas manipuler. Parce qu'on croise des bonnes gens en fait dans nos vies. Puis les chemins se croisent et puis des fois se séparent et puis c'est comme ça. Il faut l'accepter. Ça fait mal au cœur, voilà, et puis c'est tout. C'est moi qui ai foutu le feu aux forêts partout en France? Non, non, non. C'est les sales fils de chacal de satanistes qui cherchent votre destruction. Pourquoi tu vas pas un petit peu les montrer du doigt, eux, ces gens-là, qui brûlent vos forêts, qui vous amènent des pénuries, qui font de la spéculation pour vous faire augmenter les prix partout, pour que ça devienne de plus en plus galère pour vous? Est-ce que c'est moi qui vais aller ponctionner vos épargnes bientôt parce qu'il va falloir rembourser une dette colossale que... je sais pas comment vont faire nos enfants et nos arrière-petits-enfants, si il y a encore de la vie sur Terre d'ici là, parce que apparemment ils veulent tellement tout détruire, tes grandes idoles francs-maçonnes. Alors, au final, c'est quoi votre plan? Le mal, la destruction, l'ignorance, l'obscurantisme, la bêtise, la malveillance? Qu'est-ce qui vous reste après tout ça? Rien, le néant total, le noir complet. C'est pour ça que dans la Bible, on t'explique que vous serez jetés dehors de la maison, c'est-à-dire du royaume de Dieu. De là où vont se rassembler les gens droits, les bonnes personnes. Ceux qui demandent pardon pour le mal qu'ils ont pu faire. Et toi, tu seras jeté dehors de ça. Là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous êtes déjà en train de grincer des dents. C'est pour ça que vous essayez de faire encore plus de mal. C'est un cercle, c'est une spirale infernale pour vous. Plus vous cherchez à nuire, plus nous on se renforce. Plus on se renforce, moins vous arrivez à nous nuire. Moins vous arrivez à nous nuire, plus vous cherchez à nous faire du mal et à nous nuire, et puis à nous vexer, et puis etc. Plus vous essayez, moins vous y arrivez. Votre impuissance, elle devient constatable, et puis ça vous énerve. Du coup, vous vous renforcez dans l'orgueil en pensant que c'est ça la solution pour vous. Vous êtes piégé et vous verrez jamais l'issue de ça. Parce que la seule issue à ça, c'est l'humilité et la gratitude. Merci Seigneur pour les épreuves. À chaque fois, ça nous fait grandir. Ça nous fait avancer. Et Seigneur, qu'est-ce qu'on est peu de choses. Avec toute la conscience qu'on a, le discernement qu'on a, ça nous arrive encore de nous planter. Mais grâce à toi, Seigneur, tu nous as donné l'humilité qui nous permet de reconnaître nos torts et de continuer à avancer. Et ça, c'est un cercle vertueux, ça. Toi, tu es dans un cercle vicieux, nous, on est dans un cercle vertueux. Comme c'est écrit dans le Coran, pareil, les bien guidés seront de mieux en mieux guidés, et puis les égarés comme toi seront de plus en plus égarés. Voilà, chacun son cap. Tracez votre route, vous occupez plus de nous, nous on s'occupera plus de vous, il n'y a pas de problème. On vous fout la paix, hein. Et je suis en paix avec tout le monde, même avec toi puisque je te parle. C'est toi qui as peur de venir me parler.
c'est toujours ceux qui coupent la communication qui ont tort. C'est tout, c'est comme ça. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il raconte sur tes infos là? Bécassine, c'est ma cousine. Bon, voilà, tu vois, de la chanson. Donc, ils vont palabrer, puis ils vont subir, ils vont suivre. Et puis, les médias suiveurs qui ont une énorme responsabilité sur la conscience des gens vont faire en sorte que les gens esclaves là, qui sont complètement soumis, eux aussi, ils vont suivre, et puis ils vont vous amener où ils veulent comme ça. Alors que nous, on essaye de vous tirer sur l'autre chemin, tu vois, le chemin étroit, où tout se passe bien en fait. L'autre dimension, dans le monde parallèle. Et ça, pourquoi Dieu a donné cet immense pouvoir à l'humain qui est le libre arbitre? Parce que au fur et à mesure de nos choix, on crée la réalité. Imagine si tu avais fait le choix de ne pas chercher à être malveillant, ne pas chercher à faire du mal et puis à te passer d'écrire ton commentaire. J'aurais fait une vidéo qui aurait été tout autre. Et le monde aurait été différent. Tout ça, ça dépend que de tes choix. Et moi, j'ai fait le choix de te répondre. Parce qu'il n'y avait rien à la télé. Il n'y avait rien à la radio ce soir. D'accord? Et pour t'expliquer que on est des bienheureux. Et qu'on aimerait, on souhaite à tout le monde d'être des bienheureux comme ça. Et quand tout le monde sera bienheureux comme ça, je te garantis, toutes les difficultés, toutes les épreuves, tout sera facile en fait. Tout sera beaucoup plus facile. Et quand tout sera beaucoup plus facile comme ça, vous serez bien plus heureux. Et quand vous serez bien plus heureux, vous créerez un merveilleux monde où tout ira bien. Plutôt que le truc qui apparemment ne plaît pas à beaucoup de gens. Hein. À part les gros millionnaires qui peuvent se créer des tours d'ivoire et puis se voiler la face, tu sais, de la misère du monde. Et bon. C'est pas toujours une bénédiction d'être richissime. Des fois, c'est une épreuve en fait. Mais bon, ça te dépasse tellement tout ça, citoyen circonspect, si tu savais. D'accord? Donc, est-ce que ça te ferait plaisir si maintenant tu n'entendais plus jamais le son de ma voix? Est-ce que ça te ferait plaisir si maintenant tu ne m'entendais plus jamais rire? Je vais continuer à rire de mon côté, t'inquiète pas. Mais est-ce que ça te ferait plaisir? Est-ce que ça te ferait plaisir que je fasse le mort? Mais je serais vivant, très très vivant. Mais ce sera comme si j'étais mort pour toi. Ça te ferait plaisir ça? Bon, écoute, c'est ce qui va se passer alors. Tu vas t'ennuyer sans moi. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi, après tant d'années, où tu me cours derrière, où ma vie te passionne tant, tout ça... Ah tiens, j'ai oublié de te poster le commentaire, j'étais en train de te l'écrire, hop, je te le poste. Réponse à ton com de Google, là. Pourquoi depuis le temps, etc., pourquoi t'as pas pris ton téléphone déjà pour m'appeler et puis me faire « Allô, c'est citoyen circonspect à l'appareil. Je te déteste, je veux que tu crèves, je veux que tu meurs. C'est une honte de parler de Thomas Pesquet et de la station spatiale comme ça, et la Terre c'est un globe qui tourne, tu nous fais chier, je veux que tu fermes ta gueule, tais-toi, salaud, je te déteste, etc. » Voilà, t'aurais chialé un bon coup au téléphone, je t'aurais dit ça va, c'est fini maintenant, ça va mieux. Voilà, je t'aime citoyen circonspect, ça va passer, c'est rien. C'est à cause de ton orgueil et de tes illusions que t'es comme ça. C'est parce que tu t'accroches à des futilités en fait. Et que tu passes à côté de la vraie vie, de la vraie passion, là, du vrai truc vivant, là, de l'essence. Du coup, t'es creux et t'es vide. Du coup, tu t'emmerdes. Du coup, comme tu t'emmerdes, t'as besoin de l'attention des autres. Et puis, c'est ça, tu tournes en rond. Et franchement, on vous l'aura expliqué dans tous les sens. Dans tous les sens. Et votre station spatiale, elle s'est faite détricoter dans tous les sens. Et la pauvre, sérieux. Oh là 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 là. Et je me cache les yeux. C'est horrible ce qui arrive à votre station spatiale, à votre NASA, à votre Thomas Pesquet et compagnie. Et je vous dis, c'est vous les cocus, dans ce sens que on vous amène dans la piole face à l'acte adultère
Et vous êtes en déni complet. Non, c'est pas vrai, je te dis, c'est sans prof de sport, arrête de me raconter n'importe quoi, enfin, tu vois bien que c'est... Mais si, là, si, il est en train de lui faire ses assouplissements, là, oui, regarde, il est en train de bien l'assouplir, là, bien comme il faut, il n'y a pas de problème. Non, mon gars, tu t'es fait avoir, tu t'es fait manipuler. D'accord ? À l'inverse, nous, on est devenus tellement prudents, tellement méfiants, etc., par moment, qu'on se dit, attends, là, il y a peut-être une anguille sous roche, là, machin, là, et tout. Des fois, on se montre des films. Hein. Tu vois, c'est comme chez les complotistes, il y en a, ils disent, ouais, lui, peut-être qu'il est de l'opposition contrôlée, ouais, lui, peut-être que ceci, cela, etc. Non, allez pas trop loin. Tu sais, c'est la fameuse phrase de Bouddha, si tu tends trop la corde, elle se casse. Si tu la tends pas assez, elle ne sonne pas. Ben vous, les gogoles, neuneux, picousés, nazaboy, etc., qui comprenez rien, qui êtes mous comme des flancs, et puis à la critique, la bête, quoi. Vous êtes des cordes pas assez tendues. Vous ne sonnez pas. Il n'y a rien qui sort. Des gogoles. Des morts vivants. Et à la différence, personnellement, hein, après, à chacun d'analyser sa propre situation, moi, ça m'arrive, tu vois, dans ma vie personnelle ou dans ces histoires de complet, des fois trop tirer la corde parce que tu te dis je vais être sûr je vais être sûr que ça sonne là, je vais être sûr qu'il n'y ait pas, mais en fait non, il faut juste équilibre. Voilà, mais on apprend, on continue à apprendre, il n'y a pas de souci, hein, tu sais, la vie c'est un long apprentissage en fait et tout va bien comme ça. Bon, du coup c'était quoi la question au départ? Combien qu'elle coûte la BMX2? Là il n'y a plus de remise dessus, on a déjà baissé le prix. Voilà, elle est en très bon état, toute option, très bien entretenue, propriétaire très sympa, et puis Inch'Allah, elle sera vendue rapidement. Ça, mais sérieux, mais c'est une rigolade votre délire là. C'est une rigolade. On traverse tout ça, je te garantis, en dansant, hein. En dansant et en chantant, et en vivant pleinement et profondément toutes les émotions de la vie. Parce que c'est un large panel de couleurs. Et qu'on a envie qu'il y ait toutes les couleurs, on a envie de connaître toutes les couleurs. Voilà. Et on ne veut pas vous faire souffrir, on ne veut pas vous faire de mal. On veut juste vous délivrer de vos limitations, de vos carcans, et vous faire du bien en fait. Mais après, si vous voulez pas, et puis que la haine, et puis la rage, et puis ceci, etc., pas de problème, pas de problème. Regarde, bisous, je t'aime, va chacun son chemin. Et tout ira bien. Ça va comme ça? T'as vu, c'est des teigneux sur YouTube, hein, ce qu'on doit subir, etc. Donc, attends, il faut avoir les épaules solides quand même. Attends, je vais voir si ça se trouve, t'as envoyé d'autres commentaires. C'est peut-être du m'amuse. Alors, t'agis la nuit, apparemment. Ouais, on est tous un peu des nocturnes, ceux qui traînent sur les sphères complotistes. Qu'est-ce qui se passe encore une fois? Ah non, j'ai cru que mon commentaire avait sauté. Ah non, c'est le tien qui a sauté. Eh bah, il a sauté en direct. Tu l'assumes pas, citoyen circonspect? Oh, c'est bizarre ce qui se passe avec vos commentaires. Par moment on les voit, par moment on les voit pas. Vous avez des actions chez Google et chez YouTube, vous, c'est pas possible. Vous travaillez au grand œuvre du grand architecte, vous. Vous avez vos entrées dans la matrice. Les agents Smith, là. Les agents Smith de YouTube. Ah là 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 là. Non, t'as la clé de rien du tout, citoyen circonspect. T'as aucune clé, justement, c'est ça ton problème. C'est pour ça que tu restes verrouillé. Complètement verrouillé. Voilà. Donc, bah écoutez, non, c'est toi, là, c'est toi, c'est pour de bon. Ah ouais, je sais. Après, tu te dis, ouais, il dit toujours ça, le fameux Jojo, là. Il dit toujours ça, puis après, il revient. Non, là, c'est fini, là, maintenant. Là, vraiment, YouTube, on a fait le tour. Vraiment, on a fait le tour. Le complot, la matrice sataniste, etc. Bon, il n'y a plus rien à dire. Maintenant, bon, bah, tout va se passer. Et puis là, maintenant, c'est le royaume de Dieu. Alors, que veut Dieu de nous? Comment être les meilleurs instruments possibles pour Dieu? Comment se purifier, se sanctifier au maximum? Comment créer en faisant la volonté et la joie de notre Seigneur? Et comment, par la prière, encore amener plus de conscience? Parce que là, maintenant, tout se passe dans l'invisible, en fait. Et alors là, c'est ça, je peux t'en parler. Alors là, on va finir là-dessus. Tout se passe dans l'invisible. Pourquoi? Comment? Tu vas te créer un sale délire, tu vas te créer un monde, etc. Tu vas t'angoisser pour un truc, tu vas douter, tu vas faire ceci, etc. Tu crées les situations dans la même vibration. Les gens qui parlent de manifestation, de loi d'attraction, etc. sur Internet, c'est ça. C'est tout à fait ça.
Maintenant, ceux qui parlent de loi d'attraction, etc., regardent souvent, ils l'utilisent pourquoi, cette chose-là? Pour eux-mêmes, pour attirer de l'argent, pour attirer des meufs, pour attirer ceci, pour attirer cela à eux, etc. Il faut être dans une vibration de pleine confiance en soi, d'assurance, voilà, tout en restant humble. Maintenant, imagine un truc, tu comprends cette loi-là, tout en ayant compris que celui qui a fabriqué cette loi, pour que toi tu aies tout ce dont tu as besoin et tout ce que tu veux en fait. C'est Dieu le Créateur. Mais Dieu le Créateur, même s'il te donne ce pouvoir-là, et que toi tu finis par le concrétiser en fait, à quoi ça te sert si tu fais les choses que pour toi-même? Parce que qui se fera le plus petit ici-bas sera grand au ciel. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est pour ça, vous avez une vue à tellement court terme, les Nazaboy et puis les gogoles, là. À tellement court terme. Mais nous, on voit loin, 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 loin. On voit après la mort. Il y en a, ils voient à 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Mais nous, on se demande qu'est-ce qu'on va faire de notre âme? Qu'est-ce que Dieu va faire de notre âme? Parce que c'est une éternité après derrière. Vous êtes comme des bébés dans le ventre de vos mères et vous pensez que l'existence va s'arrêter au moment où vous allez sortir du ventre. Que ce sera ça votre mort et que ça s'arrête. Ben non, tu vois bien, tu sors du ventre de ta mère, tu as toute une vie encore qui est longue. Très courte en fait. Mais ça, quand t'es bébé, quand t'es petit, tu as l'impression que waouh, la vie, ça dure super longtemps. Alors que tu vois, ça passe très vite en fait. Ben là, tu es dans le même état. C'est-à-dire que le jour où tu vas mourir, ça va être de nouveau encore autre chose. Et là, par contre, là, c'est fini. Il n'y a que 3 stades. Hein. Dans le ventre de ta mère, la vie terrestre et la vie dans l'au-delà. Et si sur Terre, tu as été un cancrelat, un haineux, qui a cherché à foutre ses doigts dans les plaies, à faire chier les autres, un machin, à lutter contre la vérité, à pas chercher à évoluer, à changer, ni à comprendre les choses, ni à faire son introspection, ni à se rectifier lui-même, ni à chasser son orgueil, etc. Mais tu vas finir mal, mon gaillard. Et là, tu pourras plus changer. C'est fini, c'est sur Terre, c'est ici et maintenant en fait qu'il faut faire le travail pour changer. Après, de l'autre côté, là, c'est fini. Là, c'est la destination finale, en fait. Donc, c'est pour ça, nous, on peut que inviter les gens à lire la Bible, lire le Coran, s'inspirer de ces écrits-là, parce qu'ils sont vraiment sains. C'est une bonne guidée, c'est une bonne philosophie de vie. C'est des gens qui sont sains, qui sont droits dans leurs bottes, qui sont carrés, quoi. Qui savent où ils vont, qui savent ce qu'ils veulent dans la vie. Et du coup, ça fait des gens qui sont patients, et puis qui sont corrects, quoi. Regarde, quand on a fait le live chez Lola l'autre soir, on était 4 croyants là. Lola, Marie, Angelo et puis moi. Puis on discutait du bon Dieu, etc. On s'est même fait la remarque, on s'est dit, mais regardez, vous voyez, quand on est entre croyants, etc., il n'y a pas d'engueulade. On discute, chacun se laisse parler, etc. Tout d'un coup est arrivé une espèce de tête de cafard, de trou du cul de poule, là. Un vide, le vide de l'espace est arrivé, tu sais, et alors là, tout de suite, c'était fini, ça a gueulé, ça s'est pris la tête, machin, ça se laissait pas parler, et tout, oui, mais toi, oui, mais lui ceci, oui, mais toi, ferme ta gueule, oui, mais toi, t'as rien à me dire, oui, mais machin, oui, mais ça, oh là 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 là. Mais tout de suite, ça a été le jour et la nuit. T'as un mécréant qui débarque là-dedans, là, une espèce de pauvre cœur noirci, là, d'esprit malsain, là, d'esprit mal tourné, qui débarque, un orgueilleux, un jaloux, qui débarque là-dedans, tout de suite, c'est la merde, ça se plaint, là, ça se prend la gueule, ça s'enquiquine, etc. Et nous, on était sereins, on était en paix, on discutait tranquillement, et on discutait pas de choses futiles. Le pire, c'est que nous, on arrive à parler calmement, à se laisser parler, à s'écouter et à échanger, alors qu'on n'a pas forcément les mêmes points de vue, et surtout, hein. Et on parle de choses profondes. L'autre, il arrivait comme un putois, là, ouais, j'ai une affaire à régler, j'ai ceci, j'ai cela. Alors, ça puait l'orgueil tout de suite quand il arrivait, ça puait l'orgueil dans toute la baraque, tu sais, ouais, moi. D'accord? Qu'est-ce qui t'arrive à toi? C'est quoi ta vexation? C'est quoi ton problème? De quoi t'as à te plaindre?
Oui, bah moi, ceci, l'autre fois, là, machin, il râlait, tu sais. Et en plus, non seulement il râlait, il foutait une sale ambiance, une mauvaise vibration, pour en plus venir nous parler de choses futiles. Parce que l'autre fois, dans un live, il avait été vexé que ceci, qu'on l'avait pas assez considéré, qu'il y avait des mecs qui s'étaient foutus de la gueule de son pseudo, etc. et machin. Et c'est les mecs là, t'essayes de leur expliquer gentiment les choses, ils te disent tout de suite, hein, toi ferme ta gueule, t'as rien à me dire, etc. T'es dégage gogol, dégage bolos, etc. Des orgueilleux finis. Putain, les mecs comme ça, les mecs comme toi, là, vida loca, là, citoyen circonspect, là, toute cette race-là, vous allez, si vous restez dans cet état-là, mais ça c'est du garanti, sûr, 100% pur porc, vous allez alimenter de votre huile grasse, sointante d'orgueil, les flammes de l'enfer, pour l'éternité. C'est ça que vous voulez? Putain, mais on a plus de conviction et de volonté à vous sortir du chemin de perdition dans lequel vous vous jetez que vous-même à faire les efforts pour vous en sortir. Mais c'est dramatique ce qui vous arrive, les vieux cons, là. Donc, et alors que vous allez faire quoi maintenant? Poster des commentaires, eh ben, je suis bien content que tu te casses. Eh ben, de toute façon, t'étais qu'un connard. Eh ben, de toute façon, t'es qu'un tordu. Eh ben, de toute façon, t'es espèce de taré de complotiste platiste. Eh, espèce de ceci, espèce de cela. Oh, mais ça va, mais tu toutes les insultes du monde, il n'y a pas de problème. T'inquiète pas, Dieu, il sonde nos cœurs, il sait très bien qu'on est bienveillant, il sait très bien que, on a des émotions comme tout le monde, il sait très bien qu'on n'est pas des méchants. D'accord? Et nous-mêmes, on se connaît. D'accord? Donc, c'est la fin pour vous. C'est la fin pour vous. Pour nous, c'est le début d'une grande chose. Il va y avoir encore les douleurs de l'accouchement. Et selon le chemin que chacun va prendre, ça sera un degré plus ou moins fort de choses désagréables à vivre, de douleurs, dans lesquelles on va vous accompagner comme des sages femmes qui soutiennent en fait l'époux. L'époux, c'est Jésus-Christ, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Donc comme des sages femmes, on va vous soutenir dans les douleurs. Et ceux qui, même quand on va les soutenir dans les douleurs, vont continuer à vouloir nous griffer le visage, nous cracher à la gueule, nous piétiner la tronche, etc., et s'enfler d'orgueil, etc., mais ce sera terminé, vraiment. Dieu a été patient avec nous, miséricordieux. Il nous a offert son pardon à de nombreuses reprises. Chacun va dans la direction de ses choix. Et des fois, on ne prend pas des bonnes directions, on fait des mauvais choix. Et il faut le reconnaître et dire, voilà, là, ça, c'était pas bon ce que j'ai fait. Je ferai différemment la prochaine fois. Je ferai attention à ne pas commettre les mêmes erreurs. Et là, on avance, vraiment. Mais votre voie de perdition, de division, de conflit, d'orgueil, d'ego, de bombage de torse, de deuil méprisant, etc., de condescendance et tout ça, allez-y, hein. Si vous vous sentez grandi sur cette voie-là, allez-y, empruntez-la, hein. Faites ce que vous voulez. Vous verrez bien à la fin. Nous, on sait à quoi ça mène tout ça. Voilà, c'est tout. Alors, pour finir, je me suis beaucoup plus adressé aux Nazaboy, aux Teigneux, etc. là, pendant toutes ces vidéos. C'est parce que c'est les brebis égarées, en fait. C'est eux qui ont le plus besoin de soins. C'est les plus malades, en fait. C'est pas la peine d'aller chez les gens en bonne santé et parler des gens en bonne santé. Les gens en bonne santé, ils n'ont pas besoin de nous, en fait. Ils ont compris les choses, ils sont bien conscients. La station spatiale, le globe et tout ça, ils savent déjà. On leur apprend rien. Mais vous, les brebis égarées, au moins, on ne pourra pas nous reprocher de ne pas avoir fait des efforts pour essayer de vous tirer là, vers le bien. Et jamais vous pourrez dire le jour du jugement « Ah, mais personne ne nous avait averti, on ne nous avait pas prévenu que ça se finirait comme ça, etc. On savait pas. » Eh, nous on sera là, on dira « Eh, mon œil, hein, l'œil au-dessus de la pyramide, là, bande de francs-maçons, là. Arrêtez, bande d'hypocrites, va. Allez hop, au feu, à la fournaise, tout ça. Sauf si notre Seigneur veut bien vous accorder sa miséricorde. Et alors là, on sera en toute joie pour vous.
C'est un autre monde. C'est un autre monde qui vous est inaccessible pour le moment. C'est un autre univers en fait. Et c'est bien dommage pour vous parce que je vous garantis, on vit beaucoup mieux de ce côté-là. Quelles que soient les épreuves, on vit beaucoup mieux de ce côté-là. Et on avance. Et les choses sont plus faciles. Et on ne se prend pas la tête sur des futilités. Et on s'arrange très bien. Voilà. Sur ce, pour la grande joie de tous les nazaboys, de tous les haineux, anti-complotistes, picousés 3 fois de YouTube, pour tous les soutiens idolâtres à Macron, pour toute cette trace-là de pauvres gars, quoi, je vous tire, ça y est, solennellement, pour de vrai, définitivement, pour toujours. Il faudra que je m'y tienne. Pour toujours. Non, mais là, vraiment terminé. Ma révérence. D'accord? Ma révérence à moi. Non, c'était pas ça la chanson de Julien Clerc. Oh, je sais plus. On aura bien fait les cons quand même. Bon, ce sera bien amusé. Merci à tous. Merci à tout le monde. Et puis, moi, j'ai qu'une envie. Voilà, c'est qu'on se retrouve. Si Dieu veut bien nous pardonner, si Dieu veut bien nous accorder sa miséricorde et nous écarter de sa colère et de son châtiment, qu'on se retrouve tous dans ces jardins un jour et qu'on se dise « Ah, c'est toi, Chrissy! Oh, salut Gladys, comment ça va? Ah, c'était toi! Ah ouais, Chrisa, machin, oh, Moussa et tout. » Tous comme des enfants, là, comme une petite tribu de gosses, là, au pied du trône, en train de chanter, en train de danser, en train d'admirer les arbres, les animaux, la nature et tout ça, et d'être tous en paix, tous en joie, tous rassemblés. C'est tout ce que je nous souhaite. Vraiment, du fond du cœur. Et ça, il faut le visualiser, c'est comme si c'était déjà là, en fait. Faut le vivre à l'intérieur de soi comme si on y était déjà. Et tu verras, ça va venir très vite, en fait. Sur ce, la paix sur tous, les bénédictions du Seigneur sur tous, et longue et bonne vie à tout le monde.